Pour commencer, j'espère que vous allez bien. Ouvrez grand vos yeux et vos esprits car aujourd'hui, en 2 minutes, vous connaîtrez l'essentiel sur les yokai, ces créatures et ces esprits démoniaques populaires dans la culture japonaise. Mais tout d'abord, c'est quoi un yokai? On a tous déjà entendu parler de mythes ou de créatures qui nous ont fascinés. Les yokai en font partie. Ces créatures représentaient la peur de l'inconnu et les tourments inexpliqués dont souffraient les Japonais. Mais elles peuvent aussi représenter des entités fascinantes et mystérieuses comme des esprits de personnes décédées, des animaux transformés ou des divinités déchues. Ils incarnent à la fois la peur et le respect, mais aussi peuvent agir comme des gardiens ou des farceurs, ou encore comme des démons redoutables, tous issus du folklore japonais. Certains yokai trouvent racine dans les profondeurs des montagnes, d'autres dans les eaux tumultueuses des rivières ou des mers. Et ces yokai, ils prennent naissance suite à quoi? Suite à des injustices, à des désirs non satisfaits ou à des événements tragiques. Les yokai dans la culture populaire. Ces yokai ont terrorisé bon nombre de foyers japonais. Mais d'où proviennent-ils? Si vous êtes amateur de manga, vous en avez tous déjà entendu parler ou déjà vu. Kuruma dans Naruto, les Tengu dans Demon Slayer, les Oni dans One Piece, ou bien même l'île du démon, Onigashima. Un grand nombre de yokai étaient des humains ordinaires à l'origine. Ils ont été transformés en quelque chose d'horrible, de grotesque, à cause d'un état émotionnel extrême. Par exemple, les fléaux dans Jujutsu Kaisen. Ces légendes ont grandi et sont originaires de contes féeriques qui ont été transmises de génération en génération. Mais ce qui est fascinant, c'est que chaque yokai japonais raconte une histoire unique et captivante. Il s'agit aussi d'une source d'inspiration pour des artistes du monde entier, comme Eiichiro Oda, auteur de One Piece, ou Miyazaki par exemple. Signification et symbolisme. Les yokai ont des pouvoirs extraordinaires qui défient les lois de la nature et aussi défient l'imagination humaine. Mais est-ce que vous les connaissez? Yurai, autrement appelé le fantôme vengeur. Les Yurai sont des personnes décédées qui ont subi des morts brutales, comme des agressions ou des accidents par exemple. N'arrivant pas à trouver la paix, ces êtres surnaturels sont bloqués dans les limbes où ils passent leur temps à hanter les humains, un peu comme les holos dans Bleach. Le Baku. Souvent décrit comme un esprit bienveillant, il ressemble à un mélange d'éléphant, de lion et de tigre. Son rôle principal est de dévorer les cauchemars des humains pendant les nuits. Ça pourrait bien m'être utile pendant certaines de mes nuits. En effet, le Baku est souvent invoqué par les personnes en proie à des nuits agitées, car on dit qu'il a le pouvoir de repousser les mauvais rêves. Cependant, on dit aussi que si l'on invoque trop souvent le Baku, il peut dévorer les rêves agréables, laissant derrière lui un vide spirituel. Donc un conseil l'équipe, si vous êtes amateur du Baku, consommez-en avec modération, c'est mieux pour vous. Les yokai incarnent la dualité entre peur et fascination. Issus d'un riche folklore, ils sont devenus des figures emblématiques, influençant même la culture japonaise à travers les mangas. Ces créatures, nées de tragédies d'injustice, captivent l'imaginaire, mêlant mystère, terreur, respect, témoignant même de la richesse culturelle du Japon. Et vous les amis, quel est votre yokai préféré? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, lâchez votre plus beau pouce bleu pour soutenir et pensez à vous abonner. Sur ce, c'était Kyoto Chronicles. On se dit à dimanche prochain. Ciao l'équipe. Voilà.